Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live AFD Tech. On est here pour le premier match de cette soirée, mon cher Eclis, qui n'est plus ou moins que Menhir FX contre nos chères équipes d'AFD Tech. Comment tu vas, Eclis? Comment ça va? Bonsoir à tous. Bah écoute, ça va très bien. Motivé pour ce soir. Il suffit juste de gagner et d'aller en playoff, hein. Facile à dire. Tout bêtement, hein, voilà. Tout simplement, tout simplement. Donc, au programme ce soir, bah voilà, une équipe Menhir FX qui est en 2-10, donc voilà, qui est un petit peu en déficit de win, mais contre qui nous devons nous battre et gagner. Voilà, le score d'AFD Tech dans cette ligue pour le moment est de 6-6, donc 6 victoires pour 6 défaites. Il faut qu'on gagne 2 games, à ce que j'ai compris, pour aller en playoff. Et si on ne gagne pas les 2 games, on va avoir un tie-break à faire avec une autre équipe. Et c'est là où tout va se jouer, quoi. Alors le plus important, c'est de gagner contre Afflelou. Ce sera la deuxième game. Et normalement, si on gagne contre Afflelou, il n'y a pas de tie-break possible. Ok, bah c'est parfait alors. Du coup, ça nous mettrait directement en playoff, mon cher. C'est ça. Mais C'est dans l'idéal, on gagne la première game. Comme ça, même s'il y a une erreur qui arrive, on a encore les tie-breaks pour revenir. c'est ça, on reste focus jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce qu'on s'attend à voir ce soir. Et donc, je tiens à préciser de suite, il risque d'y avoir des crashs sur le live. Voilà, ce n'est pas de mon ressort, hein, c'est la co avec les tempêtes et les machins qu'il y a eu récemment dans ma ville. Ça a foutu un petit peu le Bronx au niveau des câbles et tout. Donc voilà, il y a des petites pertes, des petites chutes de connexion. Ça peut arriver. Si c'est le cas, de toute façon, je relancerai le live. Et vu qu'on est directement en live, genre il n'y a pas de délai de 2 à 3 minutes, c'est vraiment zéro délai. Et ben, comme ça, on pourra relancer de suite et vous ne perdrez aucune action. Ceci étant dit, ce câble iPhone ne recharge absolument pas. Notable plaisir. Et n'hésitez pas, bien entendu, à utiliser l'intermédiaire du chat pour communiquer avec nous, pour voilà, faire remonter n'importe quel problème. Hein, si jamais vous n'entendez pas bien avec List, ou moi-même, ou le jeu, voilà, tout transite par nous. J'ai Et l'impression que salut à tous dans le chat, hein. Salut Capitaine Super Fit Boy et salut Gorbatchev. salut tout le monde, salut tout le monde. J'espère que vous êtes chaud et vous êtes motivé pour nous encourager. Parce que bon, là, on est chez FD quand même, hein. Bah quand même. Hop, bonsoir tout le monde. Moi je vais aller retweeter tout ça. J'ai déjà fait ma pub à droite à gauche, mais je vais continuer à faire ma pub. Hop. Du coup, non, on n'a pas reçu d'invitation. Peut-être que si on allait les chercher. Est-ce que tu peux m'envoyer ton pseudo exact et je vais t'inviter? Je crois que c'est celui-ci, si je ne m'abuse. Hop là, hop là. Moi, je vais ping ici comme un chacal. Est-ce que c'est bon? Hop. Non, je n'ai rien reçu. Est-ce que tu peux vérifier ton pseudo sur le client? Ah, c'est. Ouais, ouais, ouais. En fait, il faut rajouter le AFD devant. Avec un espace. Pardon. Hop là. Ah, voilà, c'est Non. pour ça. Si, c'est bon? C'est bon, j'ai été invité Ok. par CoachStruck. C'est nickel. Je mets mon spectateur de suite. Nickel. Ah oui. Je suis bête, mais il n'y a pas 09. Oh, je suis stupide, moi. Je mixe toutes les informations en même temps. Pas possible, tout ça. Ah, donc du coup, comme d'habitude, il va y avoir la phase de pick et ban que vous connaissez, que vous appréciez grandement. Et à la fin de cette phase de pick et ban, nous devons attendre 3 minutes. Voilà, le temps réglementaire pour que la partie se lance pour éviter toute tentative de stream hack. Voilà, donc c'est soit en fait on met 3 minutes de délai sur le stream, qui n'est pas forcément la meilleure des choses, parce que voilà, avec des problèmes de connexion comme ils peuvent arriver, ça permet voilà, de relancer de suite. Et comme ça, voilà, juste 3 petites minutes de pause au début, c'est pas grand chose. Vous avez le temps d'aller chercher le popcorn et tout le reste, et ce sera. Voilà tout, voilà tout. N'y allez pas tout de suite, il y a quand même la phase des pick et ban avant. Oui, c'est ça, oui. N'y allez pas de suite, n'y allez pas de suite. Restez tranquille, restez dans les starting blocks là, on va voir des choses.
Très sympa à Restez regarder. calme, ça va bien se passer. Il y a, il y a Garba, je crois que c'est Garbatchev qui te demande si tu es prêt à mettre des coups de tentacule dans 1 heure. Je pense que tu es chaud. Bah, écoute, on verra, mais je pense que Vel'Koz va se prendre un beau petit ban, donc je m'avance pas trop. Peut-être, peut-être, peut-être pas. Voilà. Peut-être pas, on verra, on verra. De toute façon, c'est pas grave, j'ai plein de pics, ils sont tous prêts, ils sont tous chauds. J'ai mes petits pics secrets. Ah, il faut pas dire, faut pas dire. Ne dites rien, Ah bah monsieur. non, d'où En le fait, secret. il va sortir Mundomid. Ça, c'est ce qu'il vous dit pas. Exactement. Voilà. Nouvellement rework d'ailleurs. Bon perso. J'ai bien apprécié le rework. Je trouve vraiment sympathique. Je le trouve encore derrière, il est très très fort une fois qu'il est mis devant. Ouais, Mais s'il est au même niveau que tout le monde, il a pas beaucoup d'apport au final. c'est pas faux. Après, j'ai envie de dire, tu vas où tu veux avec le perso, donc. Ah oui. Par contre, une fois que si t'as un bon early, oui, tu roules sur la game, clairement. Si les autres sont derrière, ils viennent jamais. À 5, ils tombent pas, tu tankes les deux tours, enfin, c'est juste grand n'importe quoi. Je te jure. C'est comme avant, mais en pire. C'est vraiment pire. J'aime bien son nouveau E. Parce que ça, par exemple, quand tu prends le skin Banjoist, quand tu lastit un mignon ou quelqu'un, ça envoie Ouais. un bateau au lieu de sa sacoche, tu vois. Donc c'est vraiment un petit bateau. Excellent. J'ai pas regardé les skins. Ah, j'aime beaucoup. En vrai, tous les reworks de ces skins sont vraiment extrêmement beaux. Tu vois, par exemple, le Mundo Burro avant, je le kiffais pas énormément, mais maintenant, je trouve vraiment hyper classe, quoi. Il va bien avec l'attitude du personnage. Ils font des beaux reworks de skins. Il fit Moi, je trouve. extrêmement bien. Monter ça là, qu'est-ce qu'on fait? Et les pick bans vont commencer. Si t'es prêt Yeah. de ton côté. Bah, moi, c'est totalement vrai. Totalement prêt, mon ami. Go. Ils ont tous cher chaud. Menhir Peut-être. AFD. Parfait. Nous Et rentrons dans la c'est phase de parti. piqué ban, les amis. Hop là. Parfait. Alors, Donc, qui va se faire target focus? allez, il y a Stout et Yato. Je pense que Yato va Codstruck. se prendre son petit Mordekaiser. Ouais. Un petit ban demandé. Peut-être, peut-être. Un Bon, ban on verra, micro, on on va sait laisser jamais, hein. faire. De toute façon, on a les OPGG de chaque personnage. Et le premier ban de la part de Menhir FX qui tombe sur Volibear. Sympathique comme ban. C'est très axé teamfight. Donc, qu'est-ce En que ça plus, peut peut-être faire, c'est un ça? flex pick, ça peut être très gênant. Hmm. Et je pense que si l'on bonne en première occasion le first pick, c'est qu'ils n'étaient pas intéressés par le perso de base. Jhin, ah là Oh, Jhin. c'est directement dans les dents Dans les dents de leur de la ADC. DC de Menhir. Et Oriana qui tape, Et là, qui tombe. Alors c'est amusant parce que tu vois, le mid laner de chez nous, donc de AFD ou de Menhir, c'est tu vois, le grand monarque vers l'inconnu. Tu vois, ça va être amusant comme pseudo. oh, on a Hop. des trucs sympas dans les pseudos. Ah, parce que On a le franchement, roi boulette. alors, On a le fameux roi boulette quand même. c'est sûr. Alors, on l'apprécie quand même, Boulette, il est extrêmement bon. Son Exactement. crèche, je n'arrêterai pas d'en faire des éloges. Il fait des très beaux grabs. C'est vrai que son trèche fait des trucs vraiment très propres. Et c'est Séraphine qui tombe. Séraphine qui commence à jouer au mid. Je ne sais pas pour qui ils l'ont fait en face, mais c'est un perso qui retourne facilement les teamfights en tout cas. Mm. Exactement. C'est ce qui est plutôt bien avec ce personnage, c'est que ça peut jouer tant que support, en tant que midlaner, et donc ça peut vraiment apporter des turbos CC à droite à gauche, quoi, tout simplement. Exactement, même en mid lane, il y a le choix de soit aller sur les shields ou soit aller sur un petit peu plus de dégâts. Mais même sans augmenter les shields, ça reste quand même sympathique. Mm. Et donc ce ne sera pas de Gnar pour chez nous. Et pour le moment, ça se profile pas trop mal, hein, cette petite séance de piquet bana. Après, peut-être que ces joueurs d'AFD se sont forcés à jouer d'autres choses pendant je sais pas, des ranked ou des machins pour vraiment floute leur OPGG d'autres choses, tu vois. Pour qu'au final, dès qu'ils regardent, ah bah non, il y a eu un ban nocturne. Intéressant, parce que Stout est quand même un énorme amateur de nocturne. Ça Je pense me... qu'ils avaient peur de le first pick. Ouais, Quand on n'a pas ça le me first choque. pick, ça arrive assez régulièrement de faire des bans alors que on joue les persos également. Ouais, c'est pour éviter de se faire avoir. Parce qu'on sait jouer avec un nocturne, mais on ne sait pas forcément jouer contre un nocturne.
Ou même si on sait jouer contre un Nocturne, ça peut être assez galère. Il suffit d'un teamfight où on est split dans la jungle et on sait absolument pas ce qui se passe avant si on ne se rapproche pas. Et suivant les persos qu'on a, on n'a pas forcément envie de se rapprocher. Ah, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Parce que là, du coup, ça va pique le jungler et le support. Pourquoi Ça pas. Ou alors part peut-être sur une Lulu mid, hein. Tu sais, ça peut Luxine. tomber, hein. Oui, Luluxine qui est très 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 fort en ce moment. Peu Le importe bon. où sera la Lulu d'ailleurs, vu que c'est plus axé en teamfight. Ah bah oui, là, il y a juste à balancer ça. Bah, c'est super bien. Parce que du Eh coup, ben, hop, le Kog'Maw a il été n'y aura pas pique. Lulu Kog'Maw. Ah, pas Lulu Kog'Maw, du coup. Bien Pas joué dans de la le même part de team. Ménirin pour sécuriser ce ADC. Mais quand même, Yumi Kog'Maw, c'est quand même très très fort. Petite seconde. Oui. L'avantage de Yumi, c'est que ça part vraiment avec tous les persos et que ça soit pour sauver les personnes, pour jouer aggro s'il y a des tanks. C'est vraiment flexible. J'aime beaucoup Yumi. Malheureusement, il y en a plein qui aiment pas la jouer. Bah, c'est bien quand t'es en train de réviser et que t'as envie de gagner du SR en même temps, tu vois. Donc, hop, tu te mets sur ton ADC, tu t'appuies sur tes touches, tu as random et en même temps, tu fais des petites intégrations, tu as des petites dérivées, hop, et ça Ça, c'est le passe. classique, mais c'est pas totalement vrai. Des Eh, fois si. Yumi parce que j'adore le perso, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire avec Yumi et le plus important avec Ouais. Yumi, c'est surtout de savoir quand sortir de la personne sur qui on est pour faire proc le shield et ensuite retourner sur la personne et le tout sans mourir parce qu'on est vraiment très très faible. En général, on n'a pas de bot, on n'a rien. Et salut Livius! Ah, Livius, le bon Salut Daniel, Livius. salut à tous! Et comme on peut le voir, il y a quand même un Malzar qui est pique du côté des menhirs. Et je pense que c'est aussi pour counter Yato. Tu vois. Si jamais Yato s'élance dans la mêlée avec une petite ruée, et qu'il y a un ult de Lulu qui lui arrive dans la tête, tu vois, un petit incondissement, il peut se passer certaines choses. Tu vois. Et prendre ce Malzar, ça va peut-être empêcher certains go-in. Et c'est pour ça que là, niveau FD, j'aime bien leur pick, tu vois. Mais en teamfight, il faut pas. Faut faire en sorte d'avoir plusieurs options de sortie, tu vois. Pas faire. Pas mettre sa win condition que sur un personnage, tu vois. Pas que sur le Exactement. go-in, par exemple, là, de Stout sur ton Xin. Il reste deux pics. Du coup, Malphite qui a un très beau ban pour counter Là, Mazar. on a target les top 1 du côté menhir. La vache. Et il y a eu deux junglers qui ont été bannis, du coup Udyr et Ivern du côté des FD Tech et le Dergu. Ah mais là il y a quasiment Ah, full bah ban là, sur Yato quoi, hein. Le pauvre, il ne jouera pas, il traumatise. je te jure. Mais après, rien n'empêche de prendre un personnage qui peut aussi lui-même counter Malzahar, tu vois. Ah, ah. Tout à fait. Mais je pense que déjà, Malphite qui a un gros counter, c'était pour éviter ça en tout cas. Et ce sera un Corki de notre côté. Le Corki mid lane du coup qui va être sélectionné. Il ne reste plus que le top laner du côté FD Tech à être choisi, tandis que du côté Menhir, il reste le jungler et le top laner. Et ça va être un single. Un single Oh. de cœur, un single de choix. Ce qui Le va nous proxy montrer un... sera réel. Exactement, est-ce qu'il va nous montrer un Singe proxy? Est-ce qu'il va le Oh, tenter? On voit Azer déjà que le Drive. fantôme est préparé. Qui tente, qui tente. Ah, ça serait beau. Et ça va Et sélectionner. oh, ça veut jouer. Ah non. Oula, attendez. Attendez, monsieur. Non, je Ne pense cliquez, ne cliquez on pas va, trop vite, hein. on va attendre qu'il sélectionne. Je pense qu'il se promène. Hop là. Ah, le suspense jusqu'au bout. Ah, ah. Et Et ce sera un... ce sera un Tamo. Un Est-ce que Tamo top. c'est... Qui est jungle? Est-ce que Ah c'est Sim là. Jungle? Ça peut. Ça peut. Ou alors Ah, je vois mal. mal Non. Timo Jungle, donc... Je le vois très très mal le Timo Jungle. Et là, franchement, je me dis, est-ce que Menirefix ne veut pas se dire, les gars, venez, on s'amuse. Oui, exactement. Peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas à la fin? Et le Wukong. Eh, j'en parlais du Wukong tout à l'heure, hein. J'en parlais. Et Yato, du coup, il est pas venu là pour s'amuser. Mais du coup, moi, ça m'embête sur mon logiciel. Je ne peux toujours pas rentrer les adversaires. Yumi, j'ai toujours de la mal à écrire le pseudo. Pas Yumi IE, non? Yumi 2U. Ah, c'est Y-U-U-M. C'est ça, Yumi. Ah, c'est bien, bravo logiciel, hein. Super, bravo. Le développeur, là. Ouf. Et donc, Et c'est un Siege Jungle.
Un single jungle? Qu'est-ce qui tente? Qu'est-ce qui tente, Menhir? Ils me font peur, ils me font peur. Je ne sais absolument pas quoi rentrer là. Oh, Timo support? Non? Bah non, il y a la Yumi. Il y a des brochons pareils là qui vont être opérés, hein. Ça va trade peut-être à la fin. Et non, ça va rester comme cela. Et B. Et B, je suis choqué. Je suis choqué, je suis choqué. Bah, on Euh, va voir. Si ça se trouve, c'est une compo qu'ils ont travaillé. Ils peuvent nous surprendre. peut-être. Sur un petit. Parce que la Yumi, ça peut toujours être extrêmement fort sur. Ah, mais j'ai compris. Ah, ils sont le thème des abeilles. Je suis obligé de vous le montrer sur le stream. Regardez-moi ça. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est des génies. Ah, c'est déjà dit. Là, si, Ah, là, si vous le voyez là sur le stream. Ouais, si vous le voyez, voilà. C'est la non, on game le des voit. apiculteurs. C'est magnifique. C'est magnifique. Ils ont tous le thème. Oh non! Il y a un Corki. Je ne connaissais pas ceci. Ah, il a l'air tellement bien. Ouais, en plus, Ah, il j'ai est hâte de le bien. voir. Ah, la Lulu Astro Groove édition Prestige qui va aussi être crispy clean. Et ça raconte dans le chat, ça joue beaucoup sur le poison du côté ménien. Une compo En thème tout cas, c'est toxique. des génies. Vraiment, ils sont. Lâche, qu'est-ce que ça va jouer là? Je sens qu'ils vont nous montrer du beau jeu. Et oublie pas de faire pause directement quand tu rentres en partie, mon cher Eclipse. Exactement. Ça redemande la compo. Ah ben non, c'est trop tard. C'est trop tard. Et pause Donc, c'est pause. directement. Et on va attendre les 3 minutes. Voilà. Et du coup, voilà, tu cliques 3 fois sur son en arrière, comme ça tu es bien à 0-0. Et nous, du coup, sur le live, je vais lancer un timer de 3 minutes. Hop là, hop là, hop là. Timer de 3 minutes, c'est parti. Je m'occupe en attendant d'afficher les petits scores, les petits, tout ce qu'il faut de bien, de beau pour cette game. Et franchement, je suis heureux d'avoir enfin les petits timers de Drake et de Nashor de près. Parce que franchement, ça faisait longtemps que je les voulais, ceux-là. Ah oui, on peut les avoir. Hop. Voilà, je vais l'afficher aussi de mon côté. Yep. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir une équipe qui s'amuse comme ça. Petite compo abeille. Ah, petite compo, ah bah, eh ben, franchement, Voilà. ça va être pour le mieux, hein. Ah, là, j'espère qu'ils vont bien surprendre. C'est beau. Et avec un petit Timo tank, apparemment. Singe glacial. Ils ont peut-être oublié de swap. Ah, peut-être. C'est ce que je me disais tout à l'heure. Je vois un Timo avec Grasp of the Undying. Je ne sais plus c'est quoi en français, Et la mais poigne de la combi des l'immortel. tanks. La poigne de l'immortel. Et Singe avec le glacial, qui fonctionne quand même, qui est plus simple à mettre à distance en tout cas. Surtout pour un Singe qui a déjà beaucoup de slow. Hmm. Ah, mais on va voir ce que ça peut donner. Je pense qu'ils peuvent nous surprendre sur les bas niveaux, tu vois. En early, ils peuvent tenter des petites dingueries, tu vois, des petits cages, des petits machins. Peut-être qu'on verra une, euh, une invade dès le premier niveau, tu vois, à coup de poison dans leur tête. Moi, j'attends de voir. Exactement. Mais déjà, ça déstabilise. Dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire ou aussi est en passe, ça déstabilise un peu. Et ça peut leur permettre de prendre l'avantage en early. En tout cas, les Menhir FX qui vont gagner le prix du public, je pense, hein, pour le moment. Exactement. Les premiers de la ligue à avoir sorti une compo totalement sur le même thème. Et tu sais ce que ça pourrait être, tu vois? Ça pourrait être un thème, tu vois, sur les LoL All-Star et tout, tu vois. Quand, tu sais, quand les joueurs s'affrontent entre eux, tu vois, dans les All-Stars. Je me dis, des compos spéciales skin, il y a quelque Ouais, chose, tu vois. Il y a ouais, quelque je, chose. je valide. Je valide. Je pense qu'il y a un truc à creuser pour la première game de la finale de la Ligue Corpo. Ah ouais. Ultimo. Il y a une idée à soumettre, Je te jure. Mais je crois une que idée d'ailleurs, qui sera soumise. mais je pense d'ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'on voit un Timo en Ligue Corpo. Je pense que ça doit faire peut-être la deuxième fois, peut-être la troisième fois qu'on voit un Timo. Il me semble en avoir déjà vu un avant. Il me semble. En tout cas,
Nous allons observer ce Timo dans les prochaines secondes. Il nous reste 10 secondes avant de pouvoir lancer. Donc, tout bêtement, mon cher Ekri, je te propose de te mettre sur le jeu et d'être prêt à appuyer sur ta touche. Et pour unpause. Hop, attends, j'ai juste... Ah, c'est bon. Et des views qui confirment qu'il y a déjà eu des Timo. Et ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors attends, je vais juste afficher le contrôle du temps. Refais bien un saut en arrière, comme ça tu es bien à 0-0. Hop là, on va partir. Quand tu veux, je fais un décompte. À 0 on part, ok? Vas-y. 3, 2, 1, 0. Et on est parti. Et c'est parti. C'est parti les amis. Direction la faille de l'invocateur. Qu'est-ce qu'ils vont nous préparer? Voilà, Menhir et Fix, on les attend au tournant. Et ils sont motivés. Tu n'as pas le chat, mais ils sont en train de faire bzz, bzz dans le chat. Ils ont totalement raison. Ah, mais là, ils sont à fond dans leur thème. C'est magnifique. Ils avancent. La chaîne des abeilles qui arrive. Oh là là, c'est. Je pensais pas voir que ça. Je suis content de casser une partie comme ça en tout cas. Ah bah, la première fois, et je pense que ça va être une des uniques fois qu'on pourrait avoir ce genre de choses. Ils sont venus se montrer. Oh, c'est beau, c'est beau. Ah oui, ils sont venus en meute, hein. Tandis que du coup, le Singe qui avait oublié ses items. Ah mince, bah, ça arrive. It happens, you know. Hop. Et donc il va partir sur de la vitesse de déplacement, du vol de vitesse de déplacement en tout cas. Hop là. Moi je vais juste réorganiser les joueurs parce que du coup le Singed va aller là, le Timo va aller sans doute top. Et là du coup logiquement c'est bon, je réfléchis juste mon petit logiciel à côté. Hop là. Donc malheureusement ce ne sera pas un proxy singed. C'est dommage, j'aurais beaucoup aimé voir ça. Au lieu de dire kill pour les années, c'est noté, c'est noté. Ils vont butiner les FD. Jusqu'au bout. Les Code Struck de suite avec OTR. L'entrée de jeu qui fait mal pour Yuumi. L'entrée de jeu ça agresse, ça agresse. Et ça va être sympathique de voir du coup les deux mages support qui sont extrêmement bons et extrêmement puissants dans leur catégorie s'affronter. On a souvent l'habitude d'avoir un Braum, un Alistar ou des Thresh carrément hein, qui sont avec leurs ADC alors que là voilà, deux mages spécialement là pour les supports. Par contre le problème c'est que là Yato il va prendre un peu de dégâts au top face à ce Timo parce que du coup il n'a pas la distance pour le gérer. Et s'ils se mettent tous les deux sur un tank en teamfight, ça va être qui a le plus gros shield ou heal. Ça va être un beau combat de titan. Clairement, et vers l'inconnu qui commence déjà à agresser Yatoken dès le très beau trade au milieu. Ah oui, franchement, extrêmement bien joué de sa part. Watea qui va tenter un petit Q-spell, hein, une petite Q-spell, mais ça passera au prix d'un petit coup de tour. Malzahar qui a déjà dû sacrifier une potion. Plutôt lourd en mana d'ailleurs. Singe qui a dû déjà back. Apparemment le bleu ça ne s'est pas très bien passé. Ouais, je l'ai vu très très low HP parce que là du coup il a glacial augmente avec son Singed. Pourquoi pas? On va dire pourquoi pas. Je pense que c'est une très bonne chose en soi parce que tu cours sur quelqu'un, glacial augmente, paf paf, tu le soulèves, German suplex, oh là là, le flash de Yatoken, cette agressivité de vers l'inconnu. Je pense que Xin va peut-être vouloir essayer de faire un petit tour au mid. Il n'a plus de flash. Ça peut être un très bon moment pour l'éliminer. Le chat qui veut nous troller, hein, aucun respect. Vraiment. Nexus, c'est la règle. On n'a pas fini. Hein. Donc pour le moment, ça butine pas beaucoup du côté des menhirs. Ouais, les fleurs n'ont pas encore poussé, hein, ils n'ont pas bloom, si je peux me permettre un anglicisme. Tandis qu'au top, encore une agression, il n'y a plus de flash au mid. Il va devoir back. Et ça va être un TP 2 déjà claqué du côté de Menhir. Qui a... non, il n'annule pas son back. Parce que là, si ce peu record qui avait ne serait-ce qu'un Ignite, le kill aurait été pris depuis longtemps sur Yatoken. Mais vaut mieux jouer avec une TP. Là, il y a double TP du côté des FD. Ça peut permettre en fait de tout simplement contester un objectif ou avoir une meilleure rotation sur la map. Quoique Corki de base a une
je suppose, une très bonne rotation. Grâce à ses spells et tout, tu sais, il peut s'envoler avec Oui, sa Valkyrie. et surtout qu'il a son super paquet, mais pas au début, donc peut-être qu'il a voulu jouer Ouh là là. TP pour avoir un avantage en early. Ouh là là, il y a carrément l'Ignite de Bon, Valkyrie qui est l'Ignite est passé parti là. un peu tôt, c'est Un peu dommage. énervé, hein. Pas un Ignite qui tuera, et du coup il y aura plus d'Ignite pour empêcher les heals au prochain trade. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que si l'équipe d'AFD combat et bat Menhir FX, est-ce qu'on peut dire qu'ils ne sont pas écolos? Parce qu'ils ont tué des abeilles, tu vois. C'est pas. Je suis d'accord, je suis Ah, d'accord. Yubi ça et c'est Bimo, Guimau. d'accord, c'est Yubi et Bimo. Bimo qui est pas très en forme. Oh là là. Et ça y est, Bon, c'est le Hazard premier Drive, mais grand. qu'est-ce que. Oh, c'est dommage, le Oh E n'est pas oui. parti. C'est sur Codestruc. Et ce qui va être fini, le shield va Cosplay. peut-être partir de la part de Yumi. Non. Oh, le flash. Est-ce qu'elle va boost la vitesse? Oh, il y a un TP, il y a un Je pense TP. que c'est le kill. Oh, Oh, le first oh, blood qui c'est est le first donné. blood de la part de Menhir. Le Et avec le Corki. TP qui Attention, arrive le trop Corki tard, qui peut toujours mourir, le il pauvre. va. Il Ouf. a pris un kill quand même avant de mourir. Mais c'est 2 pour 1 pour Menhir. C'est un très 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 bel early pour eux. Oh là là. Vers l'inconnu qui s'est un petit peu lancé un peu rapidement dans la mêlée. Cette TP est un petit peu trop présomptueuse, qui s'est fait soulever en dessous de la tour. Extrêmement bien joué de la Ils se sont part. fait butiner. Ils se sont fait butiner. Et s'est fait butiner, le pauvre. Et tous les flashs qui sont claqués en bot lane des deux côtés. Et c'est C'est un kill intéressant. sur Kog'Maw et 0 kill sur Jinx qui peut creuser un avantage. Surtout sur Kog'Maw qui snowball vraiment très très bien. Et c'est ce que j'avais call au tout début, c'est que tu vois, peut-être dans les teamfights en fin de game, mid-fin de game, ce sera clairement à l'avantage d'AFD, tu vois, de par leur composition, mais en early, ça peut toujours un peu taper, tu vois. Exactement, exactement. Ils ont quand même des persos qui se défendent bien en early. Yumi qui défend très très bien en early. Singe aussi. Malzar, c'est Yato. correct. Ils sont pas au-dessus. Et c'est Yato qui tente un ulti. Il aura perdu son ulti, mais il aura fait claquer le flash de Timo. Pour peut-être Xin qui va venir ramasser le kill derrière, maintenant qu'il n'y a plus de flash. Mm. Et Timo s'avance. Il n'a Moi, pas l'air je d'être connais vu. pas Timo, monsieur, hein. Moi je connais que Bimo. Bimo, pardon. Ah, mais regarde ça, il y a les. Bimo s'avance, il se protège, mais est-ce que Oh, ça va suffire? Et non, il est passé à côté. Et c'est la fin de Bimo. Bimo s'est fait éliminer. extrêmement bien joué ça. Attention, que ce truc qui va prendre un petit peu de dégâts, le shield qui t'arrive à point nommé, mais Et le ça trade qui disengage. s'arrêtera là grâce à Yumi. Et c'est une action non écologique qui a eu lieu au top. Oh là là, et c'est extrêmement bien Et joué. La peut-être- projection qui va repartir. Attention, Voilà. le Q-spell qui Et a mal c'est- été envoyé. Le flasher de vers l'inconnu. Pour le remettre sous sa tourelle de manière totalement safe. C'était extrêmement bien joué de la part d'Azar Drive. Mais un mauvais call avec Yatoken sur le Q-spell, tu vois, qui aurait peut-être pu sceller sa vie à ce Corki. Oui, je pense. Ah, allez, Mais petit ça dégât en reste plus, une bonne photo. action. Ils ont quand même gagné un flash. Et Korkiv a dû utiliser toutes ses potions pour rester. Je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'il reste, vu que Malzar a décidé de prendre le back dessus. Et les golds, ça devient de miel à ce qu'on dit dans le chat. Vraiment, thème fleuriste, quoi. Hein, c'est. Alors, c'est déjà compliqué de casse si en plus on doit changer tous les mots. Alors, il y a pas mal de miel du côté du Kog'Maw. Il a un petit peu perdu sur les creeps, mais il a quand même un kill et un assist d'avance, dont le First Blood. Donc, il a 100 gold supplémentaires. Je trouve que la vapeur a tendance un peu à s'inverser du côté de la mid lane, tu vois, vers l'inconnu qui commence à vraiment prendre beaucoup plus de dégâts de la part de Yatoken avec son Malzahar. Donc les trades risquent d'être très, très sacrificiels. Je sais pas si ça se dit, tu vois, mais c'est vraiment le tout pour le tout, tu vois. C'est Death or Glory. Les Corki disengage plutôt bien, au cas où ça se fasse mal, alors Oui. que Malzahar a un petit peu plus de mal. Je Ouais, pense mais que t'as le temps de mettre ta plus à flamme par l'avantage de terre, Corki. t'as le temps de mettre ton Q-spell, ton ulti. Alors, il y a un Aeris qui a été pris de la part de Yatoken, donc ce serait pas un électrocute. Donc la rune qui permet en fait au bout de 3 sorts ou de 3 auto-attaques de faire proc un éclair sur la tête de votre adversaire en fonction de vos dégâts de base que vous collez, bah, ça va mettre un éclair plus ou moins puissant. Donc sur certains personnages c'est extrêmement bien et par exemple sur Zardrai, enfin sur Malza ça aurait pu être pas mal. Mais du coup là il y a eu un Drake de récupérer pour par le AFD, vers l'inconnu a dû utiliser son petit paquet pour éviter de faire récupérer bah, du coup parce que Malzar lui fait peur.
Et voilà, ça va C'est repartir vrai tout qu'il simplement. n'a plus d'escape, il n'a plus de gros paquets ni de flash. Donc ça peut être une proie assez simple pour Singe s'il s'avance de trop. Et ça va être un gank de tenter de la part de AFD au bot. Il est vu, mais est-ce qu'il va continuer? Est-ce que ça va être le dive? Non, ils vont s'arrêter là. Ouais. Il y a la ward qui a été prise du coup pour Stout. Le bon Stout hein, qui est à 62 farm, hein, il met 30, à peu près 30 creeps d'avance à son vis-à-vis. Quand on regarde sur les golds, il y a déjà une grosse différence malgré le 2-2 et dont le first blood sur Menhir. Il y a déjà une grosse différence, notamment par rapport au kill. Et une décale à 4 au bot. Ah, Singe qui est là au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est vraiment dommage. Il ne s'attendait pas au gank à 4. Et là, c'est la fin. Yumi n'a aucune chance. Yubi, Biu, Yubi, Yubi Yubi, Biu. Yubi, Biu. Il avait You aucune be chance. what you want me to be. Et ça va faire du coup un triple kill et sur la bot lane ça va C'est un continuer. fight au top, mais Timo court trop vite, je ne pense pas que Yato arrivera à le Oh. finir. Malheureusement, il arrivera à s'échapper. Un petit bump encore, mais il veut pas tenter plus loin parce que ce Bimo possède un ignite et le poison. Voilà, un double dot, c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on a l'avantage sur la top lane, il vaut mieux le conserver. Et donc là on a un mid laner, oh là Stout pugnace, Stout qui va aller jusqu'au bout. Ça va être le kill. Il y a Token, oh là là mais il reflash in. Par contre il se fait totalement récupérer par le team. Et malheureusement, c'est Coldstrike qui a perdu l'aggro de la tour et Stout qui a récupéré juste. Et c'est le kill de la roquette. Magnifique. Magnifique utile de la part Coldstrike et ça engage mid. Corki qui défend sa vague pour continuer de mettre la pression et empêcher le Malzahar de récupérer ses minions le temps qu'il meurt. Donc il veut deny beaucoup de gold. Et Singe qui reçoit toujours beaucoup de dégâts en jungle. Ouais, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas pour ce personnage, hein, tout simplement. Après, bon, plus les niveaux passent, plus la game avance, logiquement, il va faire beaucoup plus de dégâts et pouvoir clear beaucoup plus rapidement sa jungle après. Mais tu vois, là, sur la re-engage de Stout avec son flash-in sur le Malzahar savait, tu vois, Yatogen savait qu'il voulait tenter quelque chose comme ça. Il s'est dit, Stout, il est trop ballsy pour y aller, tu vois, il se dit, il va y aller, c'est sûr, tu vois, je connais le Lascar. Et du coup, bah, poigne du néant, son ulti au Malzahar directement sur Stout, comme on l'avait call pendant la draft qui allait se passer. Exactement. Mais sans hard CC, c'était un peu difficile de gank un Malzahar sans cancel son ulti. Ah, c'est sûr. C'était du grid de la part des AFD. Ouais, mais bon, après, on veut dire, eux aussi peuvent s'amuser. Exactement. Ça reste du beau jeu. On est Ça là, écologiste contre non écologiste. Urbanisme contre Et écologie. ça tente, exactement. Et ça tente un Herald. Donc le bot va essayer de mettre la pression, Oh là là, le vers mid aussi. l'inconnu. Et ça veut défendre l'Herald jusqu'au bout. Vers l'inconnu. Et c'est le flash. Et c'est le kill de la part de Vers l'inconnu qui l'a suivi jusqu'au bout. Yato, il va essayer d'y aller, son ulti va être proc, il va avancer, il va retaper, LCH, et ce Bimo qui va se faire finalement récupérer Stout qui était... Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font Stout il se fait plaquer de l'autre Après tout côté. ce temps, je pense qu'il attendait que ça. Oh mais ça touche, ça connecte, Stout il va y aller, Stout il le prend. Et c'est le kill aussi de la part de Stout. Il Oh tankera là. ses 2 coups de tour et personne ne peut le défendre parce que le mid, le top étaient tués tous les deux juste avant. Alors là c'est fini, ils vont groupe à 3 au niveau de cette top lane, enfin pas 3 pardon. Ça va être l'Herald. 3 entités, désolé. Avec l'Herald. Ça va être la fin de la tour. L'invocation du Herald et la prise de la première tour. Paf, c'est effectué. Et la première tour du côté FD, GG à eux. Ce qui les met, qui leur ajoute 1000 gold d'avance. Et ça c'est pas là c'est franchement c'est voilà on prend c'est gratuit on prend tout simplement. Exactement. Mais Voilà, ça va mettre vers l'inconnu encore une fois sur Yatoken. La vapeur est inversée. Flash et c'est fini. Là c'est le snowball qui commence, ça va être très dur pour Bimo et Bizarre de remonter. Ah, le pauvre Malzahar. 18, ça fait bizarre. Le pauvre Malzahar, il a pas encore ses core items alors que le pourfendeur divin ont été achetés du côté de Vers l'inconnu qui lui offre lui confère des stats astronomiques à ce niveau-là de la game. Attention, l'immobilisation de Coldstruck qui se fait quand même multi. Ça veut continuer d'y aller. Oh là là, l'ulti qui passe. L'ulti qui finit. Est-ce qu'il continue? Non, il va s'arrêter là. Il va pas griller le prochain kill. La croissance prodigieuse de Lulu qui sauve des vies.
Oh, ouh, attention. Exactement. Et Le là, sap on qui a fait commence. connecter. Le dernier back a fait très mal parce que la différence de farm commence à se faire sentir. Ah ouais, là, clairement. Et c'est là que le snowball va commencer. Malheureusement, c'est très mal parti pour Menhir. Mais qui Quasiment. nous offre quand même du fun spectaculaire. C'est sûr. Quasiment 10 cagoles d'écart. Ça commence à devenir très dangereux. Tout agressif dans la jungle d'Azer Drive. Attention, le plaquage peut être de mise. Ça va pas être fait. C'est bon, ça va être fait. Il va être complètement immobilisé par ce Malzahn. Il va pas prendre plus de dégâts que ça. Mais Stout forcé de reculer. Car le reste de l'équipe des Menhir FX est là pour protéger ce cher Singed. Qui a très bien sauvé son équipe. Et du coup, qui n'a pas donné de miel sur ce coup. C'est mes fleurs, d'accord? C'est mon miel, c'est ma ruche. Parce que là, il allait directement à la source. Hein. Il attaquait l'apiculteur directement. Pour ça, faut qu'il fasse attention. Hein. S'ils veulent. Ce serait marrant quand même. Imagine, tu joues un mode ruche, tu vois. Et le but, c'est de taper le Singed, tu vois. Parce qu'il a la ruche, tu vois. Ça, c'est le skin apiculteur. Du coup, s'il le tue, le reste de l'équipe meurt, tu vois. Automatiquement. Bon, en teamfight, c'est un peu ce qui va se passer vu que c'est Singe et que tous les autres sont assez squishy. Je pense que si Singe meurt, c'est la fin des haricots pour les abeilles. C'est la fin du miel. C'est la fin du miel. Et Timo qui défend sa ruche avec un petit blind. Je te jure. Cette petite fléchette aveuglante qui fait tout le travail. Mais arrêtez cet homme! Aucun respect pour l'écologie. Il a même claqué son ulti pour assurer de le tuer encore plus vite. Stout, mais... Toutes 4 à 1 pour le moment, 95 de farm. Il a combien de gold là? Il a 6800 de gold. Il met quasiment 3k gold d'écart. Non, il en met 3k gold d'écart à son adversaire. À son vis-à-vis direct Azer Drive. Yato qui lui au top. Continue à claquer quelques Q-spells. Des petits écrasements de face. Et Stout, une fois de plus, sur Azer Drive, ça va connecter. L'empalement est juste voilà. Il ne s'arrête plus, il ne fait que gank. La jungle n'existe plus. Sa jungle, c'est devenu les abeilles. Je te jure. Et ils vont chercher à récupérer la 3ème T1. Oh là là. Et ça gank sous la T3 alors que la T2 bot n'est pas tombée. Là, c'est... Ah, c'est la Bérésina. Hein. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La 3ème tour qui va être récupérée. 2 tourelles au top. Enfin, 2 tourelles au bot, pardon. 2 prises. 3-0 pour le moment. Ah non, 14 ils n'ont pas à encore 3. pris au mid. La ruche qui est finalement tombée. Ah, la ruche qui tombe, oui. Qui est fragilisée en tout cas. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Azer Drive qui va voilà, repartir un petit peu au milieu. Tenter de récupérer les creeps. Il va se retourner vers ses corbins. Mais attention, il y a encore une fois. Regarde-moi ça. Le Corki. Et Stout vers l'inconnu. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Yumi qui a voulu expérer toute seule. C'est vraiment dommage. Mais les guêpes sont de sortie en fait. C'est les frelons asiatiques cette équipe d'AFDTech. Ce n'est pas des serpents. Ce n'est pas des pitons. Ce sont les bien des frelons. Les frelons qui font très très mal aux abeilles pour le coup. Bah avec leur piqûre empoisonnée totalement. Et ça envoie les dards à droite à gauche. Quand Codestruct va revenir de là-bas, je pense que ça va faire très très mal. Est-ce que Lulu va se sortir? Elle a son ulti, elle va claquer ses shields, mais ça ne suffira pas. Stout ne réussira pas à sauver les abeilles qui l'ont butiné jusqu'au bout. Et Yato qui fonce. Yato là il va tout droit. Yato il a pris énormément de dégâts. Hein. Oh là là, et ça va reconnaître la Super Death Rocket qui tape, et ça continue, AFD, il n'y a plus rien, plus aucun respect. Ils ont laissé mourir leur Lulu, tu vois. Ils vont Emerald ou les kills. Est-ce qu'ils vont choisir le non-respect des abeilles ou l'Herald? Oh, vers l'inconnu qui peut... Oh là là, vers l'inconnu qui touche. Il ne veut pas qu'il back. Ah bah ils ont raison. Hein. Plus de temps ils mettront à back, le plus de temps ils perdront. Les frelons ont pris le dessus, comme on me dit dans le chat. Ah bah là c'est sûr. Hein. Là c'est 5 tourelles, pardon, je vais dire 4 tourelles. Non, 5 tourelles. 12k d'écart. 12.7 d'écart. 19 minutes pour le deuxième Herald. Et je pense que ce deuxième Herald va faire très 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 mal. Je me demande même s'il va pas finir la game. Ils peuvent.
Là, il y a juste besoin de groupes pommides. Ils vont peut-être récupérer un troisième dragonnet. Sait-on jamais, hein, c'est toujours utile. D'ailleurs, c'est un dragon des eaux, donc on aura une âme des eaux sur cette map. Et, Et Destruct qui n'a toujours pas back, il doit avoir 5000 gold sur lui. il a... Ouais, 3K. Comment tu fais pour voir T'appuies sur X. Ah, c'était ça le secret. C'était ça le secret, depuis le Ça va début. faire mal, il va revenir avec un deuxième item. Attention là, il y a cette Jinx qui est un petit peu acculée sur le côté, mais attention vers l'inconnu qui va courir vers son allié pour le sauver et qui va s'offrir double kill là-dessus. Bien joué. Non, triple kill, qu'est-ce que je raconte moi? Triple kill là-dessus. Et là on peut directement engager une fin de game, hein, je pense. Hein. Yatoken, son petit shield est parti. Vouloir attendre. La boule phosphore qui tape. Mort. Oh, Vers l'ulti. oh, vers l'inconnu qui va mourir sur ça, sûrement. Oh non, il prend un kill, il prend un kill. Il va pouvoir les finir et ça s'arrêtera là. Mais très belle défense de la part de Yato qui va s'élancer sur ce Bimo. Et Yato qui viendra récupérer l'abeille. Est-ce qu'ils veulent tenter? Bimo qui n'a pas su partir à temps. Parce que là, c'est Stout qui l'a l'Herald en fait. Stout lui, il farm juste la jungle, tu vois, il prend les red buffs et tout. Ouais, moi j'aime bien les corbins. Par contre, Watea qui va risquer de se faire encore une fois projeter en arrière et récupérer. L'agrandissement qui est mise. Yato non, Yato décide de l'abandonner à son triste sort. Ah, les frelons entre eux, j'ai pas l'impression qu'il y a du teamplay. Hein. Non. Ah, et c'est Kog'Maw qui a récupéré le raid. Très beau style de la part du Kog. De la part de... Bah, j'allais dire Bimo, parce que Kog'Maw, mais non, du coup ça ne marche pas. Kog'Bi. Kog'Bi, je crois que c'est ça. Voilà, maintenant il faut retenir le nom. Ça va être compliqué. Il faut renommer tous les personnages en fait, hein. Désolé. Attention, Azure Drive au mid. Yes, tout il se fait réduire un petit peu le silence. Faut faire attention à ce silence, hein, parce que regarde ça, ils prennent beaucoup de dégâts quand même à cause du poison. Yato qui va prendre le blue buff du côté Menhir. Et là, ça va juste voilà, tanker la mid lane. Oh, mais t'as vu comme les petites abeilles, les petits monstres du néant de Malzar là? Des grosses abeilles. Des petites abeilles. Et quand elles meurent, tiens, ça fait, elles ont des croix sur leurs yeux, genre, et après elles sombrent dans l'inconnu comme ça. Ah, excellent, j'avais pas fait gaffe. C'est petits détails, magnifique. Exactement. Il y a des petits détails sur les skins qui font, quand même plaisir à voir. Bien joué de la part de Vers l'inconnu là, qui a forcé l'ult de Yumi. Il n'y aura plus que l'ult de Yatoken à faire attention. Mais là, il n'y a pas vraiment de souci pour cette équipe d'AFD. Ils vont juste, voilà, tout simplement split push avec ce Wukong au top sur le Yatogami. Mais le Kog'Maw qui a récupéré un peu de stuff, donc effectivement, il est faible, mais il fait mal. Ça reste Kog'Maw. Kog'Maw qui va finir son deuxième item. Silback. Il a récupéré des très beaux shutdowns qui ont fait plaisir pour lui. Oui, effectivement, s'il arrive à finir son back sous la pression de Vers l'inconnu, qui a décidé que jamais personne ne backera devant lui. Alors que Yubi va, elle, back à son tour pour récupérer un peu de jus de mana, j'ai envie de dire, un peu de pollen, si je peux me permettre la blague. Qui se promène encore avec l'Herald. Et ça va go in, la Valkyrie qui passe, attention, extrêmement low HP, vers l'inconnu, le double kill. Il ne tombera pas, et c'est le triple kill pour Vers l'inconnu. Est-ce qu'il va chercher plus loin? Est-ce qu'il veut son penta? Il pourrait choper un penta kill. Est-ce qu'il veut aller chercher son penta? Et non, c'est le flash qui va finir la série de kill ici. Et donc le deuxième Herald qui risque de finir le game. Oh là là. Comme annoncé, celui-ci va faire très mal. Il faut attendre la prochaine wave de creep qui arrive. L'inhibiteur en tout cas lui a été détruit. Il faudra attendre voilà, la prochaine wave pour que le groupe se ramène. Il va pouvoir gagner assez de temps. Non, il ne gagnera pas assez de temps. Mais Yumi restera en vie pour Singed. Et on va se diriger vers une fin de game du côté de FDT. Kazabra qui va tenter le tout pour le tout. Une projection, mais il va mourir juste avant. Il meurt avant, c'est dommage. Tel sera leur destin. La fin des abeilles. C'est... B-Movie c'était pas pour rien, d'accord? Et c'est... La ruche tombera, mais avec Stout. Mais avec Stout. Et ça, c'est déjà ça. Bien joué de la part d'AFD Tech sur ce match. Ma foi, intéressant, ma foi sympathique et drôle. Tout ça dans la bonne entente, ça c'est ce qu'on préfère. Exactement, Menhir qui ont fait un très beau spectacle. J'ai hâte du coup de voir leur deuxième game.
Ah bah là, Si c'est franchement, pas, si on rejoue pas à 20h, je pense que j'irai voir quel compo ils vont sortir tu sais pour quoi, leur gros? deuxième game. Moi, je pense pool party, tu vois? Les petits skins pool party, Ça il y a peut être moyen de faire une parti. compo, hein. Il y a Mundo, il y a Fiora, il y a des trucs comme ça dedans, il y a Graves, par exemple. On peut tenter, on peut Il y a tenter. les skins de l'espace aussi, il commence à y en Oui, avoir pas mal. oui, oui, tu as raison, tu as raison. Il y a vraiment, il commence à y avoir beaucoup de thèmes. Alors que du coup, on va partir, je pense, en interview avec, je crois, c'est Arène. Non, c'est Vers l'Inconnu, pardon. Vers l'Inconnu, du coup, faudrait qu'il. Est-ce que tu peux aller lui demander pour qu'il vienne faire une interview? Parce que là, franchement, on l'a vu extrêmement dominant dans cette partie, je Je vais, pense. je vais le chercher. Eh ben, nickel. Fais donc ça, fais donc ça. Hop. Et que moi, voilà, je prépare. L'image en plein milieu de Vers l'Inconnu. Regardez-moi cette belle personne qu'il est. Hop là, en plein milieu de nos deux. Hop là, parfait. Vers l'Inconnu. Moi, je vais rajouter un petit peu de musique là parce que. Voilà, quand même. Et Ah, de retour. Et voilà, vers l'inconnu qui arrive. vers l'in- Hello. vers l'Inconnu et l'au-delà Salut à toi. qui a éclaté avec toute cette équipe des Menhir FX. Ce Corki, ma foi, mais. Ah, Pétu, dis-moi, t'es allé au Vietnam récemment Ah, je reviens du front, là, la guerre, ouais. Bah, non, mais Corki, bon, c'est un pic de cœur pour moi, donc j'étais content de pouvoir le jouer. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça snowball assez vite, quoi. Corki, c'est. Le late game est tellement fort, mais en fait, même si t'atteins 2 items très vite, après, tu peux juste. Enfin, tu peux roller sur la game, quoi. Ouais, c'est ce qu'on Qu'est-ce a que tu as vu. ressenti qu'est-ce que tu as ressenti après ce massacre des abeilles? Est-ce que tu te sens un peu moins bien mentalement? J'avoue que dans la draft, on se posait des questions un peu. Sur le dernier pick, je sais plus, je crois qu'ils ont fini leur compo par le Timo. On Ouais. comprenait plus trop, parce que jusqu'à là, la compo, bon, elle était un peu bizarre, mais ça passait encore. Après, on a vu le loading screen. Bon, on a compris. Effectivement, c'était les abeilles. Ah, pas de pitié, hein. Bah, pas de On pitié. est là pour les playoffs quand même, donc. Ah, ça c'est Comment ça a sûr. réagi du coup quand vous avez vu que c'était le thème abeille? Alors bah tout de suite notre grand coach Yellowstar nous a dit qu'il fallait rester focus quand même Ah bah parce oui, que hein. juste on pouvait la gagner rapidement et que voilà fallait pas se laisser surprendre par des petites cheese on sait jamais un petit siege Exactement. ghost dans la jungle peut Comme le enchaîner les first gangs. blood, comme le first blood qui a été donné en bot side. Hmm. Ah, voilà, Malgré ta TP, tu t'es fait projeter en arrière sur la tour, t'as pris juste un terrible. petit tic, après t'es slow, des stuns. Ah non. Terrible. Ouais, bah en C'est fait, terrible. je voulais TP plus vite, mais j'avais peur que le Malzahar me cancel avec son silence. Du Hmm. coup, j'ai attendu qu'il le fasse, et après, le temps que je TP, bah, il y avait un kill qui avait déjà été fait. C'était un peu tardi, un peu tard. Mais bon, bon ça trade enfin, moi j'ai trade 1 pour 1 avec mon TP, c'était pas non plus horrible. C'est déjà ça, quoi. Ça prend des kills. De toute façon, c'est toujours ça de prendre. Toujours Voilà. ça de prix pour Corki. Et c'est ce qu'on a pu voir, en fait. Comme tu me disais, au bout de à peine 2 items, tu commençais vraiment à devenir très puissant avec Corki. Bah, on l'a vu de suite avec le Malzar. Au début, voilà, c'était un petit peu à ton avantage. Puis c'est de repartir un peu sur lui. Et dès que tu as eu ton profondeur divin, tu l'as Ouais. enchaîné, tu l'as découpé, tu l'as criblé de balles et de missiles. À partir de là, c'était fini, hein. Les champions immobiles, c'est plus trop méta, hein. C'est c'est triste, mais tous les nouveaux champions, t'as 40 000 dash, il y a une raison. C'est parce que voilà, tu joues des champions immobiles, tu te fais dash dessus, tu peux rien faire. Si t'es derrière, t'es juste mort. Mm. Et c'est pour ça qu'on se demandait avec Eclipse, du coup, le pick Malzar contre le Xin, on trouvait que c'était quand même une bonne idée. Parce Ouais. que Stout est quand même assez énervé, assez agressif. Et surtout avec un pick qui le permet d'être autant comme ça. Tu vois, il peut dasher dans la mêlée, tenter de mettre triple coup pour bump un mec. Si le Malzar est directement là pour l'ult, Mm. c'est tout bénef. Ouais, effectivement, ça aurait pu se passer comme ça. On n'avait pas grand-chose pour cancel direct. Enfin, c'est vrai que si l'ultime Zinzao, moi je peux pas cancel le Malzahar, son ult. Mm. Non, Donc mais en après, derrière, 2v2, vous ça avez aurait quand même une pu. compo qui permet de mettre des dégâts et il permet de capitaliser sur le fait que Ouais. tout le monde se focus sur une personne. Et donc, voilà. La win condition n'est pas que sur le Xin, tu vois, elle est sur toi, elle est sur Clairement. Codestrike et le Après, reste. c'est vraiment Xin Lulu aussi, c'est super fort. On le voit Ouais, beaucoup en pro en ce moment. C'est on c'est a carré. vu ça, hein, t'es-
Au niveau de la bot lane, hein, avec cette Jinx Lulu qui devait mourir, mais qui se fait sauver par l'agrandissement et flash out, puis après go in, puis après Megadeth Rocket, ça passe, tout le monde meurt. Et des plays macro, en tout cas, qui sont extrêmement bien exécutés de votre part. Et ben, c'est l'entraînement qui finit par payer, hein, ça fait plaisir. Tout simplement. Exactement. Heureusement que, enfin, c'est vrai que ça fait, on a senti une grosse différence entre le début où Yellow n'était pas encore là et au fur et à Ouais. mesure, depuis qu'il est là, c'est vrai que le beau jeu augmente. On n'est pas encore au top, mais on va se défendre pour aller jusqu'à la finale, hein. Eh, C'est ça. go toucher les étoiles, ça c'est sûr. Exactement. Aller chercher Orange peut-être, la team 1. Exactement. Il y a Zerdrive du coup qui est venu sur le chat pour nous dire on sait pas ce qu'on va faire prochaine game parce que j'ai call les skins pool party, tu vois. Donc pourquoi pas pourquoi pas les skins astronautes aussi pour leur compo. Ça peut être intéressant. Hein. Bah, j'ai hâte de voir la deuxième game. Je sais pas laquelle heure, je vais regarder à laquelle heure d'ailleurs. Ça doit être un Et petit je peu dans la pense que soirée. c'est quelque chose à voir. Oh, elle est à 20h, je crois, Menhir. l'enchaîne. Hein. Ah, dans la game de Menhir, pardon. Ouais. Donc Menhir qui rejoue à 22h. Donc si vous avez assez de patience, On ira vous voir pouvez ça. rejoindre le Discord de la Ligue Corpo si ce n'est pas streamé ou voir directement sur le stream de la Ligue Corpo. Yep, parce que du coup nous on est sur AFD Tech on air. En tout cas, c'était un superbe match, ma foi, sympathique et rigolo, surtout divertissant. Je pense qu'il est le plus correct à dire ici. Oui. Voilà. Un grand merci à Menhir d'ailleurs qui nous a tous surpris. Ah bah oui, franchement, pour le mieux. Hein. Très agréable surprise. Le chat était en feu en tout cas. Hein. À base de miel, à base de Bimo, Youpi et tout. Insupportable. Le but C'était- final n'a pas pu être effectué de manière optimale, mais quelques miels ont été récupérés par-ci par-là. Ça c'est sûr. En tout cas, vers l'inconnu, merci beaucoup d'être passé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Dis-nous tout. Non, non, bah je vous en prie. Puis bah gros big up à Léa. Donc c'est notre support Watea qui a pas trop joué récemment. Elle avait un peu peur pour la game, mais finalement tout s'est bien passé. Donc Franchement, nickel. une super Lulu. Rien à redire dessus. Voilà. Et bah merci à vous. Et ben nickel. Merci Merci à toi. Merci d'être Salut. passé en interview, Bonne c'est soirée. cool. Des bisous. Et moi qui vais devoir aussi vous abandonner. Donc Ah oui. si tu fais un petit débrief, moi je vais devoir aller me préparer pour la prochaine game Ah bah non, mais qui est maintenant dans 13 minutes. on va dire au revoir de suite à tout le monde. Donc, merci beaucoup d'avoir pu participer à ce match Menhir-FX contre FD Tech. On en ressort victorieux. C'était un match, somme toute, très amusant, très sympathique, très divertissant. Avec principalement une composition Menhir-FX basée sur le thème des abeilles et de l'écologie. Donc c'est bien, c'est aussi un message politique qui est engagé de la part de Menhir sur la Ligue Corpo. Et voilà, c'est pas mal. En vue des élections qui se sont passées, je me dérive totalement. Je rigole bien entendu, hein, tout ce que je dis, c'est moi qui le dis, d'accord. Ne le répétez à personne. Donc en tout cas, c'était aussi un plaisir de participer à cette compétition, à ce cast avec mon cher Ekis. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir, c'est toujours un plaisir de venir caster avec toi. Oh bah, Si c'est à refaire, je n'hésiterai pas. tous les jours de la semaine, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est que les lundis soirs, toutes les 2 semaines, donc bon, voilà, une game toutes les 2 semaines, c'est toujours ça triste, c'est toujours ça fait. Et c'est toujours assez cool. Donc, je ne vais pas te retenir plus longtemps que ça. Les amis sur le stream, je vais vous rediriger vers le cast officiel de la Ligue Corpo parce qu'il y a le match FDT contre VF Loulou et celui-là risque d'être très intéressant. Avec lui, je vais directement jouer avec l'équipe. Donc, je peux te dire au revoir de suite si tu dois y aller. Vas-y, mon cher. Exactement. Je finis Bah, le level up. Merci à tous et j'espère que vous apprécierez la prochaine game qu'on vous réserve en tout cas. Et moi, je vais aller me préparer. Donc encore merci pour l'occasion de recaster avec toi. Et moi, je vais y aller. Salut, Et mon bah, à pote. bientôt le chat si vous nous suivez à la Ligue Corpo. Voilà. Allez, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le playoff. Après celle-là. Tu sais, avec les Allez, bisous. Hop. allez, salut. Merci. Et donc, nous, on va se quitter là-dessus.
C'était assez expéditif comme game, hein, quand même, à peine 25 minutes de game. Mais bon, c'est déjà ça. Voilà, je vais pas vous retenir de plus longtemps que ça. Je vais juste vous pinguer sur le chat le lien de la Ligue Corpo. Voilà, nous sommes déjà 90 viewers sur cette chaîne de la Ligue Corpo. Voilà, je vais dans le chat, je vous spam. Allez-y, allez-y. Ah, je ne peux pas envoyer de message trop vite. Bon, voilà, je vous ai envoyé le message dans le chat de FDT Conner. Donc vous pouvez aller le voir et ça va vous rediriger directement sur le live de la Ligue Corpo. Sur ce, je vous fais des bisous, hydratez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Bon courage pour cette semaine parce qu'on est lundi et la semaine n'est pas finie. Même pour moi, si je suis en vacances, ce n'est pas un problème. Je travaille quand même à côté. Voilà, c'était Atomin avec Aeklis pour vous servir. Au revoir tout le monde et la semaine prochaine.